Salut et bonjour, bonsoir, où que vous m'écoutez et bienvenue à notre podcast Ton histoire compte. Aujourd'hui, nous allons encore écouter l'histoire de l'intégration merveilleuse d'un de nos frères de la communauté francophone. Et je vous invite, comme je l'ai dit toujours, à nous appeler si vous voulez partager votre histoire et votre témoignage. Donc, nous allons appeler notre frère Désiré avec qui nous allons aujourd'hui échanger de son expérience. Alors, Désiré, comment tu vas? Ouais, ça va. Et toi-même, monsieur Hervé? Oui, Bonsoir. je vais très très bien. Alors, comme on a causé tout à l'heure, vous êtes notre invité spécial aujourd'hui dans notre podcast intitulé Ok, Ton histoire compte. ok. Alors comme ça, on a l'habitude au début du podcast de juste aider nos auditeurs à découvrir que nous sommes. Alors, qui est Désiré? Il est né dans quel pays? Il a grandi où? Des informations, juste comme ça, juste pour vous connaître, quoi, pour qu'on se connaisse pendant le temps, 15 ou 20 minutes que nous allons passer ensemble. Ok, super. Moi, c'est Kenny Pascal Désiré, originaire du Cameroun, plus précisément de l'Ouest, et qui a fait quelques voyages à travers le monde entier. Bon, et la nouvelle expérience, aujourd'hui, je me trouve aux États-Unis, ma femme, mes enfants et moi. Mhm. Wow, formidable. Alors, vous avez fait des expériences dans le monde entier. Comme ça, vous avez fait quel pays avant de chuter et de vous retrouver aux États-Unis? Oui, j'ai fait Dubaï. J'ai passé pas mal d'années à Dubaï, une quinzaine d'années, si je peux Wow. dire, si j'ai Mhm. ma mémoire est très bonne. Et par là, j'ai aussi fait des vacances en Afrique du Sud et en Turquie. Oh là 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 là, vous êtes alors un grand voyageur là. Alors, parmi tous ces pays, Afrique du Sud, Turquie, Dubaï, États-Unis, pour le temps que vous avez déjà passé en Amérique, lequel préférez-vous? Et Euh, pourquoi? Honnêtement parlant, je vais dire, comme toute autre personne, les États-Unis, c'est un pays d'accueil, c'est un pays ambitieux, c'est un pays, comme on dit souvent, après avoir fait toutes ces expériences, je trouve qu'aux États-Unis, c'est le land down for me, ça veut dire là où je vais vraiment m'installer définitivement. Pourquoi? Parce que plus par le passé, on m'a toujours parlé des hommes d'affaires, des riches, les grandes institutions se trouvent aux États-Unis. Je me dis qu'en frottant ce pays, je vais aussi apprendre mes enfants et moi, parce que les autres pays où j'ai visité, on n'avait pas assez tous ceux dont je venais de citer. Donc, pour moi, les États-Unis, c'est un pays d'opportunité, c'est un pays où tu peux facilement t'y mettre et construire un avenir meilleur. Mhm. Alors là, à t'écouter parler, on sent que tu viens d'arriver aux États-Unis, n'est-ce pas, après tous ces tours-là. Alors, tu es en Amérique depuis combien de temps avec ta famille? Et pourquoi tu as choisi de quitter le pays où tu étais avant de venir ici? Je vais vous dire, ça fait pratiquement un an que je suis aux États-Unis Oh, un et an. Ah là ouais, là. un an, Bienvenue à effectivement. nouveau. Merci, Je merci, suppose merci que ceux qui infiniment. sont ici depuis 15 ans ou 20 ans ou même 7 ans, 8 ans qui vous écoutent disent, oh là là, voilà un bleu qui est là, qui arrive. Justement. Merci encore pour l'accueil. Mais comme je disais tantôt, ça fait un an que nous sommes là. Et le but de migrer aux États-Unis, c'était d'abord pour un premier temps pour les enfants. J'ai deux jeunes garçons. Je me dis que l'avenir, c'est pour eux. Donc, il faut bosser vraiment dur aussi pour cela. Mhm, Et de l'autre côté, ici, il te donne une certaine facilité de pouvoir aux personnes les plus, comment dire, les personnes les moins fortunées de pouvoir construire une vie. Tu mhm, vois, donc, la classe, il y a les classes sociaux, ou je vais encore dire la classe sociale, on te permet, c'est de dire, comment je vais expliquer ça? Tu peux pas dire que tu es pauvre aux États-Unis. Donc, on a ouais. fait tout égal à ce que tu te retrouves. En fait, toutes les classes sociales se retrouvent aux États-Unis. Que Mhm, tu sois intellectuel ou pas intellectuel, tu peux construire un avenir. Tu peux construire de l'intellectualisme aux États-Unis. Tu peux construire un business aux États-Unis. Donc, autant d'éléments qui ont poussé vraiment à faire migrer ou à m'installer définitivement aux États-Unis, par contre à d'autres pays où j'étais justement là-bas
permanent, c'est-à-dire que résident permanent, tu ne pouvais pas facilement t'octroyer une longue période de permanence Mhm. résident dans ce pays. Donc c'était un peu difficile en fait, surtout avec la famille. Oui, oui, oui. Donc, Alors là, vous avez mentionné le côté des projets, l'éducation des enfants. C'est vrai, j'ai rencontré une ou deux personnes comme ça qui avaient une très belle vie en Afrique, dans leur pays d'origine, mais quand ils ont pensé à ce que leur enfant pouvait bénéficier du système américain en termes de l'éducation et des opportunités, ils ont choisi de venir. Alors pour vous, qu'est-ce que vous avez vu comme bénéfice pour vos enfants en venant avec eux aux États-Unis, en choisissant de vous installer en Amérique? Quels sont les avantages que vous avez vus? les avantages que j'ai vus, qui sont surtout pour les miens, les enfants, je crois, une éducation sérieuse, sincère Mhm. et planifiée. Tu Oui. vois un peu dans le sens où l'enfant choisit un domaine et il fait avec ce domaine jusqu'à devenir un homme intègre à la société. Mhm. En revanche, dans nos pays, je ne vais pas ici dire que l'éducation qu'on reçoit dans nos pays africains sont médiocres, mais sauf qu'ici, il y a de la qualité. C'est-à-dire que Oui. si tu es un enfant qui aime que faire de l'art, tu peux vraiment faire que de l'art jusqu'à tu deviens grand artiste. Oui. Si tu es un enfant qui fait que de l'informatique, tu peux être un informatique jusqu'à je sais pas à quel échelon. Jusqu'à être un expert, Donc, quoi. un expert, voilà, un expert. Donc, il y a tous ces domaines-là, tous comment dire, ce plus-là qui ont motivé ma venue aux États-Unis. Il y a Mhm. beaucoup d'autres domaines que peut-être je vais citer à la longue, comme je découvre encore. Je Mhm. pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que je vais découvrir au fil du temps, mais sincèrement, je conseille ou je suggère à tous ceux qui ont l'opportunité de vivre aux États-Unis. C'est une terre ouverte à toutes couches sociaux, comme j'ai dit tantôt. Mhm. Et si tu es vraiment un bosseur, ta femme et toi, vous pouvez construire une vie meilleure aux États-Unis. Oui. Alors là, vous avez mentionné quelque part aussi, pendant que vous parliez de la facilité à réussir. Vous avez fait Dubaï, l'Afrique du Sud, la Turquie, et puis vous arrivez ici. Qu'est-ce que vous avez vu comme facilité ici, après un an? C'est-à-dire, quand vous comparez un an à Dubaï et un an aux États-Unis, par exemple, quel genre de différence observez-vous favorablement? Ou bien si vous imaginez un an dans votre pays de naissance, à ce moment-ci, avec tout ce que vous traversez, quel genre de différence positive observerez-vous par rapport? Je veux dire, aux États-Unis, il y a de l'emploi. Sauf si Mhm. je me trompe. Il y a déjà de l'emploi. Dans Oui. la main-d'œuvre est hautement demandée, surtout quand tu es en règle et surtout quand tu sais ce que tu veux. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi de choix et l'emploi maintenant désirable. Ça veut dire que ce que tu aimerais faire, tu Oui. peux facilement aussi t'intégrer aux États-Unis. Même ce que tu n'as jamais fait de ta vie, tu peux le faire aux États-Unis et encore Mhm. gagner ton pain quotidien. Donc il y a cette multitude de, comment on dit, de flexibilité en termes de domaine professionnel. Donc, tu Mhm. peux pas arriver si tu es bloqué parce que peut-être tu es un maçon, tu dis, oh, je peux rien faire. Non, il y a beaucoup d'autres opportunités que tu peux attraper et pouvoir s'ouvrir en attendant de te former dans le domaine de prospérer ou le domaine que tu souhaiterais faire en avenir. Mhm. Oui, Donc, parlons de ton... Oui, oui. non, je vous écoute ça, Oui, oui, je pense que c'est je que en t'ai... parlant, je me demandais, puisque vous êtes, tu es tout nouveau, tu as certainement un travail de choix que tu fais maintenant, et puis tu as ton travail de rêve. Donc, est-ce que tu peux Ok. partager un peu aux auditeurs quel est le travail que tu fais actuellement et qu'est-ce que tu planifies faire pour vivre ton travail de rêve, le travail de, comment on dit là, pour vivre ton rêve américain à ton niveau? Américain, justement, justement. Honnêtement parlant, présentement, je fais dans, comment on appelle ça, caregiver. Je sais pas comment on appelle ça. Je travaille dans les maisons de, je veux pas dire retraite, mais pour les enfants autistes. Je Ah travaille dans oui, les oui, maisons vous qui êtes, prennent soin, oui, oui, qui un prennent soin personnel de soins, oui, pour un les enfants personnel de soin autistes. pour les enfants autistes. Donc, et là, c'est un domaine qui est un peu palliatif à, comment dire, à la santé. Donc, puisque déjà nous on donne des médicaments, on prend de la température, et c'est un domaine que j'ai jamais fait par le passé. Donc du Oui. coup, je suis arrivé ici. Ce que j'aimerais encore mentionner, c'est qu'aux États-Unis, on te forme et on te paye. Donc j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire On te, à même on te paye pendant qu'on te forme. on te forme justement. Donc C'est-à-dire pendant j'ai la jamais vu ça. formation, tu es payé. Tu es
payé comme celui qui est déjà embauché. En Ah fait, ça, oui. c'est formidable. Uh-huh. J'ai jamais vu ça. Et comme je disais tantôt, le boulot ici, ou les formations ici se font dans le sens où, même si tu as fait dans un métier, mais on te redonne encore, comment dire, un apprentissage pour que tu restes comment dire, rester dans le sillage américain. Comment dire, que tu restes à le standing. Oui, Il y a tout ça qui est avantageux, qui est remarquable. Donc, comme je disais tantôt, je fais dans ce domaine et je planifie par le pas pour l'avenir meilleur, donc faire dans l'informatique, que je n'ai déjà jamais fait. oui, Mais je pense que c'est une terre où, si tu veux, tu peux, parce qu'il y a tout moyen possible aux États-Unis d'atteindre son rêve américain. oui. Et juste pour clarifier à nos auditeurs, lorsque la plupart des personnes qui arrivent en Amérique, vous devez prendre un premier travail qui vous permet de payer les factures. Désiré peut Facture. confirmer, et je suis passé par là. Un premier travail qui vous permet de payer les factures, de payer un loyer, payer l'électricité, vous avoir vos moyens de transport, et vous commencez une vie en Amérique. Et ce travail peut être dans le soin de ce que Monsieur Désiré fait. Ça pourrait être dans n'importe quel autre secteur qui n'est pas forcément un domaine dans lequel vous avez de l'expérience. Mais il y a des opportunités de vous former, de vous préparer à ce travail introductif. Et pendant que vous faites ce travail introductif, vous pouvez donc définir un plan de carrière. Est-ce que vous ferez une certification? Est-ce que vous retournerez à l'école vous perfectionner? Est-ce que vous irez à l'université? Et vous faites un plan sur 3 ans ou sur 5 ans. Et graduellement, il y a beaucoup d'expériences comme ça. Sur 100 personnes, vous en verrez 90 qui auront systématiquement la même expérience. Il y a des cas où des personnes arrivent avec une expérience aux États-Unis et s'insèrent directement avec leur plan professionnel. Mais ces cas sont généralement pas très connus, pas très divulgués, mais c'est très possible. Donc c'était juste pour ajouter un peu à ce que vous avez dit. Alors comme ça, vous avez 1 an aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis, de 2 ou 3 défis auxquels vous avez déjà fait face depuis ces 1 année? Et surtout, comment vous avez fait pour vous en sortir? Si quelqu'un doit venir en Amérique aujourd'hui, et il s'imagine 1 an après, en vous écoutant, qu'est-ce qu'il apprendra de votre expérience? Euh, je dirais, comme moi qui est pascalisé, qui est marié, je dirais ensemble, un couple comme je le suis aujourd'hui, si vous avez l'opportunité de faire un boulot, c'est-à-dire si vous avez l'opportunité, madame et vous, de faire déjà dans un domaine X ou Y, c'est déjà aussi une très bonne chose. Parce que les deux mains qui vont ensemble font comment on dit, un gros paquet. Mais Mhm. si c'est vous-même qui êtes en train de travailler, et madame peut-être est fréquente, c'est toujours un fruit qui pourra produire comment dire, une fleur qui va produire ses fruits plus tard. Mhm. Et mes différents challenges sont les suivants. Je conseillerais à tous ceux qui arrivent aux États-Unis d'apprendre à conduire parce que c'est un des challenges les plus féroces parce que c'est déplacer de l'autre bout à l'autre. Vu qu'ici on ne paye pas eux, c'est pas comme par d'autres pays où je suis passé où on te payait à la fin du mois. Non, ici on ne te paye pas eux. Imagine-toi que tu dois aller au boulot et que tu dois... Je ne dis pas que ceux qui empruntent le métro ou le bus n'est pas faisable, mais c'est un avantage. C'est un plus si en arrivant aux États-Unis, tu es déjà détenteur d'un permis de conduire. C'est déjà comme un boulot aux États-Unis. Parce Ouais. que tout ce que tu pourras faire aux États-Unis, c'est avec le temps. C'est-à-dire que le temps est tellement capital aux États-Unis au point où, Mhm. Time is en money, ayant un comme les permis, Américains disent. time is money, time is money. Donc voilà les différents challenges que j'ai eu à rencontrer. Mais déjà, je suis en train de travailler dessus pour acheter une petite voiture ou pour en finaliser avec mon permis. Donc, ce que je vais conseiller à d'autres, c'est déjà d'avoir un permis. Et je pense que ça, c'est l'un des challenges qui m'ont vraiment un peu marqué. Le Mhm. reste, je suis en train de découvrir. Donc, voilà. Mhm. D'accord. Et pour ajouter, l'obtention, si vous avez déjà un permis international avant de venir aux États-Unis, la procédure d'obtention du permis ici est plus simplifiée et plus raccourcie. Donc,
Mais si vous n'avez pas de permis de conduire, quand vous arrivez en Amérique, ça prendra plus de temps. Vous devrez prendre des cours d'auto-école, passer un test et puis passer des tests de conduite. Vous devez même avoir quelqu'un qui est prêt à vous mentorer, à vous aider. Et puis, pour avoir sa première voiture, généralement, il faut passer par des relations ou quelqu'un qui a une voiture de seconde main qui décide généralement de vous la vendre ou bien de passer par des vendeurs qui vous le donnent, quoi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Désiré, pour ce temps. Je sais que vous êtes très occupé et vous avez certainement beaucoup à faire. Alors, si vous deviez donner des conseils à quelqu'un qui est en train de traverser des difficultés actuellement aux États-Unis pour son intégration, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil pour terminer? D'éviter de fréquenter les mauvaises personnes parce qu'il y en a partout, c'est vrai, mais aux États-Unis, il faut éviter les mauvaises fréquentations. Il faut vraiment être concentré à sa famille. Mhm. Parce que, oui, parce que le temps que peut-être vous deviez utiliser ou faire peut-être la visite ou aller boire un verre, c'est mieux de concentrer parce qu'aux États-Unis, la famille est capitale. Son boulot et sa famille, ce sont des choses vraiment à prendre au premier degré au sud. Mhm. Donc, éviter les mauvaises fréquentations, toujours être, comment on dit, positif, réfléchir à son avenir. Donc, tout ce qui arrive, je le souhaite déjà la bienvenue aux États-Unis. Mhm. D'être très fort, courageux, ça ne serait pas facile pour un début, mais on finit toujours par y arriver. Mhm. Alors, juste comme ça, avant d'achever, comment s'est passée l'intégration dans la communauté ici? C'est juste une petite parenthèse que je voudrais ajouter. Je suppose que vous n'êtes pas juste comme ça en l'air. Est-ce que vous avez rencontré des gens, des personnes qui ont facilité votre intégration ou bien des personnes qui n'en ont pas aidé, mais vous avez quand même réussi à trouver comment ils ont fait pour faire naviguer jusqu'au point où vous êtes actuellement? Honnêtement parlant, l'intégration n'était pas facile, mais j'ai eu la chance d'avoir ma cousine qui était déjà là, qui m'a présenté aussi auprès des connaissances qu'elle avait. Ne Mhm. serait-ce que dans ce domaine-là, j'en ai profité tant. Les conseils, les opportunités, les offres d'emploi. Donc, sur ce côté-là, j'en ai bénéficié pour quelques-uns. C'était pas facile, mais je pense que possible, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous tendre la main. Surtout les bonnes personnes, si vous tombez entre les mains des bonnes personnes également, parce que j'ai dit, il faut éviter il y a vraiment de mauvaises fréquentations aux États-Unis. Il faut en éviter. Et quand vous avez la chance de tomber entre les mains de très bonnes personnes, vous n'en regretterez pas. Vous n'en Mhm. regretterez pas. Donc, Ok, voilà. merci encore Désiré pour ce temps merveilleux et précieux pour nos auditeurs. Notre objectif, c'est vraiment d'aider chacun à donner sa version, son narratif de son intégration pour aider ceux qui sont déjà ici, qui traversent des difficultés ou des challenges ou qui ont besoin d'informations et d'éducation, comment faire pour s'en sortir. Et aussi pour aider ceux qui sont en train de venir à avoir la réalité vue selon la perspective de ceux qui sont ici. Parce qu'on a remarqué que beaucoup ont l'image de l'Amérique de Hollywood. Nous voulons les aider à avoir le visage de l'Amérique selon le vécu quotidien. Donc, merci beaucoup, Désiré. Si vous connaissez quelqu'un d'autre dans la communauté qui est prêt à nous donner sa perspective ou alors son vécu, son narratif de son intégration, n'hésitez pas à les recommander à notre émission. Nous serons vraiment très, très heureux de les accueillir et de faire entendre leur narratif et leur histoire. Et, C'est moi qui vous en remercie. et bien des salutations aux enfants. J'espère ils ont déjà commencé à bénéficier de l'éducation ici. Évidemment, évidemment. Et, Super. Merci, merci. ok, bonne soirée à vous. Merci. Ok, au revoir.